316 députés nationaux ont voté pour, 33 contre et 2 se sont abstenus. Ces choix de voter sans débat traduit à suffisance la position de la Chambre basse du Parlement sur l'urgence d'une évaluation de cette mesure d'exception au vu de certaines dérives et mégestions enregistrées et dénoncées dans les provinces concernées. Pour le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba, qui a présenté et défendu ce projet de loi, a profité de la tribune lui accordée après le vote de la motion pour livrer un message spécial de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui était résumé en 3 points. Il s'agit notamment de l'évaluation de l'état des sièges par l'exécutif national, l'envoi d'une mission gouvernementale associant les élus nationaux dans ces 2 provinces autour du 21 novembre et la tenue de l'évaluation de l'état des sièges à la fin du mois de novembre en cours. Et à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont procédé à l'examen et à l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre ainsi que du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national. Faisant lecture du contenu du projet de calendrier, les rapporteurs du Sénat Nerfetiti Ngundianza a fait savoir que ce calendrier comprend principalement l'examen et l'adoption de quelques projets de loi, notamment le projet de loi des finances, exercice 2025, le projet portant reddition des comptes 2023, le projet de loi des finances rectificative, exercice 2024. Concernant l'état des sièges, le débat a été houleux. Quelques sénateurs ont soulevé des préoccupations et recommandations pertinentes allant dans le sens d'inviter le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la paix soit rétablie dans les provinces sous état de siège. Pour certains élus des élus, il faut une réflexion approfondie sur la question de l'état de siège pour des solutions idoines. Après cette étape de débat, sur 75 sénateurs ayant pris part au vote, 72 ont voté pour la prorogation, aucun sénateur n'a voté contre et 3 sénateurs se sont abstenus.